bienvenue dans Minecraft et aujourd'hui on va découvrir dans Minecraft les énergies Minecraft. Donc en fait dans Minecraft il y a des composantes qu'on appelle des lampes de redstone et on peut faire allumer ces lampes de redstone là avec un bloc de redstone ici. Donc si on dépose un bloc de redstone en dessous de la lampe ou connexe à la lampe, donc la lampe de redstone elle va allumer. La même chose ici, si on dépose une torche de redstone, également la lampe va s'allumer. On va parler ici d'énergie de source surnaturelle et infinie et on va voir pourquoi. Si je fais allumer la lampe avec un levier, donc la lampe va s'allumer, comme s'il y avait une pile à l'intérieur du système qui faisait allumer une lampe. On peut également y aller avec des fils de redstone ou des poudres de redstone qu'on ajoute entre la lampe et le levier pour faire allumer la lampe à distance. Donc on a ici une source d'énergie surnaturelle parce qu'elle est produite, elle vient de nulle part. L'énergie elle est comme intrinsèque à Minecraft et elle est infinie dans le sens où si j'ai un levier ici, je serai capable de faire allumer toutes les lampes du monde de Minecraft avec un seul levier. Donc, je vais appeler cette énergie-là une source d'énergie surnaturelle et également infinie parce qu'on peut faire allumer toutes les lampes de Minecraft. Donc, on va continuer à découvrir en fait les énergies de Minecraft. Donc, on va aller au département des énergies peut-être plus réalistes ici. On aurait une énergie mécanique avec un levier ici. On serait capable de déplacer un piston. Donc, le piston est armé. Et on désarme le piston, comme si on le poussait avec notre bras, le piston, comme si on l'ouvrait. On le déployait et on le ramenait avec notre main. Ce qui est intéressant aussi de voir dans Minecraft, c'est qu'on est capable de faire des transformations d'énergie. On pourrait prendre de l'énergie mécanique et la transformer en énergie électrique à l'aide d'un petit bloc ici qu'on appelle l'observateur qui va observer un changement d'état face à lui. Et lorsqu'il y a un changement d'état, il va émettre une impulsion électrique qui va venir transformer cette énergie-là en énergie lumineuse. Et on va voir comment ça fonctionne ici. Donc à chaque fois, le bloc reçoit une petite impulsion. L'observateur reçoit une petite impulsion. Il va émettre une impulsion pour transférer en énergie lumineuse. Et si on veut demeurer la lampe allumée en tout temps, ben on doit transmettre de l'énergie au système mécanique qui va être transformé en énergie lumineuse qui va continuer à faire allumer la lampe en tout temps. On peut également, dans Minecraft, transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique qui va ensuite de ça se transformer en énergie sonore. Donc, on va activer le levier qui va déplacer le piston qui va être détecté par l'observateur qui va faire allumer, qui va actionner la boîte sonore ici. Un son à l'aller, un son au retour. Il y a différents types d'énergie qu'on peut voir dans Minecraft. On va aller voir rapidement quelques autres énergies. Donc, on a une autre énergie surnaturelle ici. Lorsqu'on embarque sur la plaque, la lampe demeure allumée en tout temps. Donc, ce n'est pas très réaliste. Mais par contre, ici, lorsqu'on actionne un bouton, je vais me tasser un petit peu. Lorsqu'on actionne le bouton, une fois, donc la lampe reçoit une petite impulsion, un peu comme l'effet piézoélectrique qu'on retrouve dans certains appareils. Même chose ici pour la boîte. Lorsqu'on embarque sur la plaque, il y a une impulsion avec un bouton. Les pistons également peuvent être actionnés avec une plaque de pression. Donc la plaque demeure, le piston demeure surélevé tout au long qu'on demeure sur la plaque, un peu comme le principe d'une balance. Donc, ça peut être l'analogie. Et on a également ici avec un bouton, le piston reçoit une impulsion et revient à sa position. Donc, avec ces différents procédés, bon, on est capable de s'amuser dans Minecraft à modéliser de l'électricité. Donc, ici, regardez, on a une source d'énergie surnaturelle qui
passe ici dans le fil et qui vient faire allumer la lampe ici. Okay. Et on peut se servir du principe de levier pour faire un interrupteur. Regardez bien, on va aller regarder notre interrupteur. Il va faire éteindre la lampe. Donc, on vient d'ouvrir le circuit, la lampe s'éteint. On vient de fermer le circuit et la lampe s'allume. Donc, on va aller voir maintenant de quelle manière on peut mobiliser ces énergies-là pour créer un monde Minecraft qui produise et qui fonctionne à partir d'énergie réaliste. Donc, je vous invite à aller visiter à venir visiter la centrale hydroélectrique Minecraft. On a le village ici avec 2 maisons. La centrale est actuellement éteinte, donc les maisons ne sont pas alimentées en énergie. Et on a les lignes de transport d'électricité ici. On va y revenir tout à l'heure. On a notre poste d'élévateur de tension. Et on va aller voir maintenant comment fonctionne la centrale hydroélectrique. Donc, on a une source d'eau ici, qui est un bassin qu'on va appeler, excusez-moi, notre réservoir d'énergie, hein, en fait, c'est de l'eau. Lorsqu'on va ouvrir la vanne ici, l'eau va passer à travers la conduite forcée, va venir alimenter les turbines qui sont ici dans la section jaune. Les turbines vont transmettre leur énergie mécanique à l'alternateur ici dans la section bleue. Et l'énergie va être transmise ensuite à travers le réseau hydroélectrique pour se rendre jusqu'aux habitations. Là, ce qu'on va faire, on va aller démarrer la centrale ici. On va activer le levier pour ouvrir les vannes de la centrale et on va voir l'eau commencer à passer dans la conduite forcée pour passer à travers dans le système de turbine ici. Et c'est parti. Donc, notre centrale est démarrée. On peut aller voir là-bas ici que les maisons fonctionnent maintenant à l'énergie électrique. Donc, l'énergie est transférée au réseau. Et on va aller voir les différentes machines qu'on a avec nous actuellement dans les maisons et voir de quelle manière ça fonctionne. Donc, dans la maison ici, on a une lampe, donc un système de lampe. Et si on vient jouer avec l'interrupteur ici, donc les lampes s'éteignent. Okay, les lampes sont bien éteintes. Mais on se retrouve avec l'électricité qui passe toujours ici dans le réseau. Donc, on a uniquement coupé l'électricité à l'intérieur du système de la maison ici. On va aller voir un autre système, une autre maison. Ici, on a des machines musicales. On peut venir changer la mélodie ou le rythme de l'appareil en jouant avec les différentes composantes. Et si on veut éteindre le système, on vient éteindre le système dans la maison et on voit que l'énergie passe toujours dans le réseau. On va repartir notre machine musicale et on va retourner maintenant la centrale. On va aller éteindre maintenant la centrale pour voir ce qui se produit. Donc, on est de retour à la centrale. On va éteindre la centrale. Et on va voir que le village va s'éteindre. Et voilà, le village est éteint. Donc, c'est une preuve qu'on est capable de connecter des maisons, des habitations sur le réseau de la centrale ici. Donc, on va aller voir plus en détail le fonctionnement de la centrale. Donc, on ouvre la vanne avec de la conduite forcée. Le courant ici est produit à l'aide du système turbine et de l'alternateur ici. On voit que l'eau ici qui passe dans les turbines ici va sortir de la centrale. Et on se retrouve ici, là, à la sortie de la centrale. C'est notre cœur de notre production d'électricité. On entend bien le rythme cardiaque qui est produit par les deux machines à musique ici. Okay. À la sortie de la centrale, maintenant, le courant est acheminé dans un poste de départ qui est un élévateur de tension
Et on sent que les électrons vont acquérir un petit peu plus d'énergie, vont monter dans une tour. Donc l'électricité va être ensuite de ça acheminée vers les lignes à haute tension pour être ensuite de ça acheminée vers un poste de distribution qui va permettre de ramener la tension à une tension consommable pour les habitations, les habitations dans Minecraft. Donc, c'était la centrale ME1, qui est un prototype de centrale hydroélectrique, qui a maintenant été le moteur de notre création pour le monde Minecraft électrique, avec une centrale maintenant qui va modéliser en fait le fonctionnement des centrales utilisées chez Hydro-Québec avec des turbines alternateurs de type Francis. Donc, c'était le prototype de la centrale hydroélectrique qui démontre clairement qu'on peut utiliser les blocs Minecraft pour produire une source d'énergie réaliste qui va permettre d'alimenter les maisons dans le monde Minecraft.